Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 26 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain lundi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas tout de suite maintenant, sans plus tarder, à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, comme interaction possible, l'émoticône météo, vous avez une palette dédiée aux émoticônes. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez aussi écrire du texte en décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel par exemple. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification sous la vidéo. Sans plus tarder, on se place sur la carte de la situation générale. On a eu une belle amélioration, donc hier samedi, mais malheureusement amélioration temporaire puisque déjà, un minimum d'altitude se reconstitue notamment sur l'Irlande et c'est ce qui va nous influencer dans les prochaines heures. En termes de précipitations, on les voit les précipitations, elles sont présentes sur le pays, sur l'extrême nord, et puis on a également donc des averses, des zones de pluie du côté du Bordelais, de Limoges, en remontant vers la Bourgogne et en allant vers la Franche-Comté. Quelques impacts aussi en Alsace et aussi du côté de la région nantaise. On continue avec la nébulosité. Donc pas mal de nébulosité en ce moment sur le pays dans un axe sud-ouest-nord-est. Donc vous voyez sur l'Aquitaine notamment, avec pas mal de nuages en remontant vers la partie centrale du pays, Centre-Val de Loire, Champagne-Ardenne, également la Bourgogne. Sur l'Alsace et la Lorraine, c'est un petit peu plus lumineux. Et en fait, les régions les plus ensoleillées, il y en a deux, on va dire deux parties. C'est la Bretagne et la Basse-Normandie en allant vers Pays de la Loire et également le quart sud-est du côté donc de Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, la photo satellite parle d'elle-même en fait. On retrouve les deux zones ici et ici d'éclaircies sur le pays. Et puis là, on voit qu'il y a une belle réserve d'averses. La photo satellite est vraiment magnifique. Quand on enregistre un peu plus tard, comme je le fais, on a vraiment un beau contraste. Le vent, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc on va passer cette carte et on passe aux températures à 9 heures. Les températures sont de 14 à 17 sur les frontières du nord-est, 13 à 15 sur les côtes du nord du pays, 14 sur les Hauts-de-France, 14 à 15 sur la Normandie, 13 à 15 sur la Bretagne, 16 à 17 sur l'Île-de-France, 17 degrés en Lorraine, 14 à 17 voire 18 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 17 à 18 en Alsace, 15 à 17 degrés sur Pays de la Loire, 15 à 17 sur le centre, 13 à 17 sur Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 15 sur le Massif central, de 15 à 17 degrés sur l'Aquitaine, 13 à 17 sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 13 à 19 et autour de l'arc méditerranéen de 17 à 20 degrés. Et en Corse de 17 à 22. Donc une certaine douceur autour de l'arc méditerranéen et en Corse. Et les températures qui sont pas si mal que ça, d'une certaine douceur pour ce dimanche matin sur le pays. Voilà, je suis sorti et là, c'est vrai qu'effectivement, on ressent même une douceur, voire un peu orageuse quelque part, une douceur très humide pour cette matinée de dimanche. Avant de passer aux prévisions, on regarde ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc déjà hier matin, des températures de 5 à 13, 6 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est, 5 à 11 sur le sud-ouest et 5 à 13 sur le sud-est. Donc température un petit peu fraîche sur l'île de France de 8 à 11 degrés. L'après-midi, 18 à 27, on a eu un petit pic de chaleur modéré sur l'extrême sud-ouest, les Landes notamment, Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées en fait, Haute-Garonne. On a eu des belles petites pointes là de chaleur bien agréables. En Île-de-France, 18 à 23 sur le nord-ouest, 20 à 23 sur le nord-est, 21 à 27 sur le sud-ouest et 21 à 25 sur le sud-est. Et on passe en Île-de-France, donc 22 à 23 pour cet après-midi de samedi. Les précipitations, on a été jusqu'à 7 mm de pluie sur la Seine-Saint-Denis. Sinon, ça et là, quelques précipitations, surtout sur la partie est du pays, mais rien de bien méchant. Voilà, en Île-de-France, on a eu jusqu'à 7 mm de pluie. Il faut savoir qu'il y a eu des orages sur ma commune en soirée hier soir. Donc le temps était assez orageux sur l'île de France encore une fois. Au niveau des vents, 44 km/h sur la pointe Bretagne, donc rien de bien
méchant. On passe tout de suite à la prévision. Donc on commence par les zones de pluie. Alors les zones de pluie, qu'est-ce que nous constatons? Eh bien nous constatons que la pluie va être surtout présente visiblement sur la moitié nord du pays. Une humidité qui va être présente et aussi regardez sur le quart sud-est on a comme des averses, des orages peut-être, on va voir ça après avec Kéronos et la Cape, qui se développent sur notamment, regardez, autour de l'Ardèche, en remontant vers la région lyonnaise et la Franche-Comté. Pour demain matin, donc c'est à peu près calme. Par contre, dans l'après-midi, regardez, à l'est de la vallée du Rhône, on a clairement ici une zone de pluie très construite qu'il va falloir analyser et c'est très certainement d'ailleurs l'actualité du jour, des intempéries probablement sur le quart sud-est du pays pour l'après-midi de lundi. On passe à la vigilance météo. Alors on a des vigilances orage jaune et crues sur la Somme notamment, vous voyez. On revient malheureusement à ces vigilances crues liées à toute cette pluie qui tombe là depuis maintenant des semaines voire des mois sur le pays. Des vigilances orages sur le Jura, la Saône-et-Loire, vous voyez, l'Allier. Le temps est assez instable là sur cette zone. Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur à la partie nord. Là, on a clairement pas mal d'instabilité à prévoir. Kéronos, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Kéronos, pour aujourd'hui, le risque orageux sera très ordinaire, mais surtout une certaine instabilité sur la partie est du pays, vous voyez. Sur les Hauts-de-France, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, la partie nord de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la partie sud de l'Aquitaine. Ce sera un risque orageux ordinaire aujourd'hui. Voilà, avec une instabilité ordinaire, rien de bien méchant. En revanche, demain lundi, les choses sont beaucoup plus compliquées, en particulier sur l'est de la vallée du Rhône, donc la partie sud de Auvergne-Rhône-Alpes, notamment de Rhône-Alpes, et la partie nord de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur les départements, on va dire, du Vaucluse, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, de la Drôme, il pourra y avoir beaucoup d'orages possibles demain après-midi. Et en tout cas, on va voir après avec l'accumulation des pluies, mais très certainement la zone qui est entourée là, donc en bleu, que j'entoure, ça va être une zone très active, en particulier demain après-midi en termes de pluie. Pour la nébulosité, alors cet après-midi, on voit que le ciel sera un ciel d'averse sur le pays, excepté sur Provence-Alpes-Côte d'Azur où les averses seront absentes, mais sinon partout ailleurs, c'est vraiment un ciel de traîne qui va dominer pour cet après-midi de dimanche. Demain matin, un ciel très nébuleux, comme on peut le voir réellement, il va y avoir pas beaucoup de régions qui vont être épargnées par, par les nuages, même la Corse. À la Corse, ça sera un peu épargné demain matin quand même. Mais autour de la Corse, vous voyez que c'est quand même très nébuleux globalement sur le pays. Demain après-midi. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain après-midi? Et on va en particulier regarder le sud-est. Et vous voyez là, on a carrément une zone presque comment on appelle ça, d'orage présente sur l'extrême sud-est. C'est vraiment rouge. Donc cette zone est vraiment à surveiller, la zone que j'entoure avec le curseur. Attention. Et partout ailleurs, vous voyez que c'est un ciel d'averse. Encore une fois pour cette journée de demain après-midi. On continue avec l'accumulation des pluies. Donc on n'est pas étonné pour l'accumulation des pluies de revoir donc sur cette carte à nouveau pas mal de pluie sur la partie est de la vallée du Rhône. C'est là où il va le plus pleuvoir demain, et une langue également qui va des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Cévennes, avec très certainement également là des averses qui vont se développer, mais on va voir ça après. Sur la partie nord également, vous voyez sur les Hauts-de-France, la Haute-Normandie aussi, pas mal de cumul de pluie. Bon, la neige, on s'en fout un petit peu. Je pense que c'est pas trop l'actualité maintenant.
On va passer maintenant à la chronologie. Alors ce dimanche midi, après le passage d'une petite perturbation, les averses vont se développer dans l'après-midi ou surtout sur la partie nord du pays, vous voyez, donc sur la Bretagne, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, même en région parisienne. Des zones plus actives d'averses, notamment sur Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace, où là, les averses seront peut-être même un peu plus costauds. Voilà, donc c'est la partie est du pays, hein, comme on l'a vu dans Kéronos, qui va être un petit peu plus active en termes d'averses. Alors les choses vont se calmer dans la nuit, il va quand même subsister quelques averses faibles, surtout sur la partie nord du pays, mais les choses vont se réactiver très rapidement dans la journée de demain, lundi, et des pluies même orageuses, un système pluvieux orageux va se mettre en place sur l'est de la vallée du Rhône pour demain après-midi, tandis que des averses plus classiques seront présentes sur le nord du pays. Pour la limite pluie-neige, on passe, hein, puisqu'on est dans des températures assez, j'allais dire, printanières quand même. Donc maintenant, on va passer ce paramètre, cette carte, et regardez maintenant la Cape qui sera présente sur la partie est du pays, comme on l'a vu sur Kéronos, donc avec, dans cette zone, peut-être des averses beaucoup plus construites, beaucoup plus musclées. Demain lundi, eh bien, voilà, c'est la partie est de la vallée du Rhône qui va être concernée certainement par des orages, très certainement assez pluvieux, comme on l'a vu sur la carte des cumuls de pluie. Mais donc ces orages seront vraiment présents. Il est très difficile de donner très précisément les villes ou les départements, mais dans une zone large, est de la vallée du Rhône, c'est vraiment toute cette zone hein, qui est en alerte. Peut-être qu'il y aura des alertes oranges d'ailleurs déclenchées demain, on verra. Mais enfin, en tout cas, minimum, une vigilance jaune est nécessaire. Pour le vent, lui en revanche, c'est pas un paramètre à prendre en compte. Ces averses orageuses. Ces orages seront certainement pluvieux. Il y aura peut-être de l'activité électrique aussi, mais par contre, absence totale de vent. On passe aux températures, et donc on commence par les températures de cet après-midi de dimanche, avec des températures de 16 à 26, 16 à 21 sur le nord-ouest, 18 à 23 sur le nord-est, 16 à 23 sur le sud-ouest et 18 à 26 sur le sud-est. Des températures de 19 à 21, des températures frisquettes tout de même, surtout sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, où on atteindra 4 à 5 degrés de déficit. Partout ailleurs, ça sera plutôt du 2 à 3 degrés. Demain matin, on se réveillera avec une France qui sera plutôt assez douce hein, au niveau des températures sur la façade est du pays et l'extrême sud, avec des températures qui tangenteront souvent la barre des 15 degrés, 10 à 13 degrés en Île-de-France pour demain matin. Des températures, vous voyez, assez douces hein, sur les Hauts-de-France, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Et ailleurs, on sera un peu tangent, mais les températures du matin sont, ma foi, pas si mal que ça. Malheureusement, l'après-midi, c'est une toute autre histoire, en particulier sur le sud-est, les températures vont s'effondrer. On va perdre jusqu'à 6 degrés, vous voyez, dans l'Aveyron, en Aveyron. Donc c'est vraiment une très grosse baisse des températures sur l'extrême sud-est, et même de façon générale, vous voyez, les températures vont baisser de 1 à 2 degrés. Donc on n'était déjà pas très haut en termes de normale saisonnière. On va perdre jusqu'à 2 à 3 degrés en Île-de-France. Donc regardez ce que ça donne. Des températures de 14 à 24. On n'atteindra même plus la barre des 25 degrés demain après-midi. 16 à 19 sur le nord-ouest, 16 à 21 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 16 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, 16 à 19, vous voyez, ça va vraiment pas être très élevé les températures demain après-midi. Et on aura donc des températures qui vont même atteindre 7 degrés de déficit sur l'Occitanie. Et globalement sur le pays, on sera 3-4 degrés en dessous des normales en moyenne. Et regardez, 5 degrés de déficit en Île-de-France. C'est vraiment tout cela, encore une fois, très très frais. On se retrouve donc demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Portez-vous bien, passez un bon dimanche. Et on se retrouve donc demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye, bon vent!